Face à l'essor du colis, la Poste revoit son organisation industrielle sur le territoire. D'ici à 2020, la Poste souhaite porter le chiffre d'affaires de cette branche de 11,9 milliards à 12,3 milliards d'euros, soit la moitié des revenus du groupe. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise publique souhaite livrer plus de colis, et plus vite poursuit M. Dorge. Alors qu'en 2015 la Poste en livrait 278 millions, elle en a distribué 318 millions en 2017. Elle vise désormais 400 millions de colis par an, du fait de l'essor de l'e-commerce. Le tout, avec une part de plus en plus importante de colis livrés en J+1 soit un jour après l'envoi. C'est la nouvelle norme de ce marché ultra concurrentiel constate M. Dorge. La Poste n'est pas encore en capacité physique d'atteindre ces volumes ou ces délais raccourcis. Pour y arriver, nous avons décidé d'augmenter le nombre de nos plateformes de tri des colis. 3 sont en cours d'ouverture pour porter le total à 17 plateformes sur l'ensemble du territoire indique M. Dorge. Lire aussi. Le commerce décolle. La Poste va livrer le dimanche. Dans le même temps, la Poste va transformer sa centaine de plateformes de préparation et de distribution du courrier en plateforme mixte courrier et colis. Nous avons d'ores et déjà converti 15 sites précise Benjamin Demauger, le directeur du développement industriel, de la logistique et des systèmes d'information du groupe. Cette transformation du réseau logistique de la Poste nécessite d'investir avant tout dans des machines de tri, qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros pièce, et dans l'accompagnement logiciel. Pour le courrier, la Poste doit toujours faire face à la baisse du nombre de plis transportés. Alors que, en 2002, 18,5 milliards de plis étaient acheminés, il n'était plus que 10,5 milliards en 2017. En 2020, cela pourrait tomber entre 7 milliards et 9 milliards de plis complets M. Dorge. Ce constat est d'autant plus cruel que la Poste avait investi, à partir de 2004, plus de 3 milliards d'euros pour se doter d'un réseau d'une cinquantaine de plateformes industrielles du courrier, PIC, pour faire face à la croissance de la livraison de plis. Lire aussi. La Poste veut tirer profit de l'essor du e-commerce transfrontière. Au contraire, depuis 2012, rappelle le syndicat FO, le groupe a multiplié les fermetures, fusions et autres restructurations de PIC. D'ici à 2020, il ne devrait en rester que 28, soit 5 de moins qu'en 2017. En parallèle, l'entreprise publique entend réinvestir les territoires en y créant des îlots pour les facteurs. Aujourd'hui, ces derniers préparent leur tournée au sein des plateformes de préparation du courrier, quelquefois à plus d'une heure du territoire à desservir. Demain, 3000 îlots irrigueront l'ensemble du pays. Un îlot rassemblera moins d'une dizaine de facteurs. Ils pourront mener leur tournée de courrier et de colis toujours plus nombreux dans de meilleures conditions, assure la Poste, tout en effectuant des prestations de services, que le groupe est en train de développer pour diversifier ses revenus, livraison de repas, collecte de déchets. Notre force et notre avenir, résume M. Dorge, c'est avant tout notre réseau de facteurs. Lire aussi. Le plan zéro carbone de la Poste pour absorber le boom de l'e-commerce à Paris.